Quand Porsche a annoncé en 1999 la fabrication d'un 4x4, nous avons fait la grimace. Il faut dire qu'à Sport Auto, les 4x4 ne sont pas vraiment notre tasse de thé. Mais enfin, il faut bien vivre avec son temps. Lamborghini a aussi construit en son temps des tracteurs et un 4x4 par la suite. Le Cayenne s'annonçait donc en somme comme la berline Porsche qui manquait à la gamme. La bonne nouvelle arriva quand nous avons compris que nous pourrions l'amener sur un circuit comme toutes les autres Porsche. Et là, ça change tout. Sur circuit, nous avons malmené la version la plus puissante du Cayenne. Une version turbo bien sûr, qui dispose en série de suspension active PASM et d'un kit moteur proposé par l'usine qui porte la puissance de l'ensemble à 500 vrais chevaux, autant dire un monstre. La mise en vitesse est saisissante, à peine plus de 5 secondes pour atteindre 100 km/h, comme une 911. Évidemment, une sportive de 2500 kg, c'est peu courant. Sa tenue en courbe permet de réellement utiliser la puissance et permet d'atteindre des moyennes qui pourraient en remontrer à bien des berlines qualifiées de sportives. Le châssis sophistiqué contrôle remarquablement la masse en mouvement, préservant malgré tout un relatif confort en cas de grosse attaque. Le Cayenne est bien le plus sportif et le plus routier des SUV. Mené à bon rythme, il procure un vrai plaisir de conduite, plaisir renforcé par des performances tout à fait exceptionnelles. Insistons sur le freinage, sans indulgence, puisque le Cayenne se lance, il doit pouvoir s'arrêter. Honnêtement, ce Cayenne turbo nous a bluffé dans cet exercice. Sur circuit, l'endurance des freins est certes sa première limite, mais il saura sans problème subir les ralentissements successifs en usage routier. Après cette partie de gymnastique forcée, le Cayenne a bien mérité un peu de repos. L'occasion pour faire le tour du propriétaire, ce qui prend un peu de temps vu les dimensions imposantes de l'engin. Forcément massives, les lignes réussissent à se démarquer du cousin Touareg. On ne parlera pas de la discrétion de la face avant, où les phares style 911 surplombent d'énormes bouches d'air qui cachent les radiateurs et les échangeurs d'air géants. Il faut bien que les turbos respirent. Le dessin des roues de 20 pouces doit concilier la robustesse et la ventilation des freins. Pour le reste, les stylistes ont choisi la sobriété et jouent sur les détails pour animer la silhouette. Travail discret mais opérant. Au passage, rappelons que si vous souhaitez à la fois rouler en Porsche et disposer d'un vrai coffre, le Cayenne peut vous satisfaire vous et vos 4 passagers. Dans l'habitacle, le luxe règne et l'espace. Le cuir pleine fleur, le GPS grand écran, la hi-fi Bose ou encore les sièges à 12 réglages font partie des attentes. Plus surprenant, une caméra pour l'angle mort, bien utile dans les manœuvres. Sous le capot trône le V8, une mécanique généreuse qui a le coffre d'un chanteur d'opéra avec plus de 65 mètres kg de couple dès 2250 tours minute. Grâce au dos turbo compresseur, ce moteur fournit aussi plus de 110 chevaux par litre de cylindrée, un pur sang qui force le respect. Avec son réglage de garde au sol pneumatique, votre 4x4 de 500 chevaux vous ouvre les portes des sous-bois sans la crainte de l'ornière. La surprise, c'est que vous allez le voir, le Cayenne ne s'arrête pas là. De fondrière en talus, il poursuit sa route. Un tout autre métier auquel peu d'acheteurs sans doute feront appel. C'est presque dommage vu les capacités de l'outil. En plus de la garde au sol réglable, le Cayenne dispose d'une transmission sophistiquée, autorisant tous les franchissements. Si le conducteur est initié à ce genre de pilotage, il trouve tous les verrouillages souhaitables. S'il n'y entend rien, les systèmes électroniques y pourvoient pour lui, adaptant le meilleur rapport, freinant l'une ou l'autre des roues selon les besoins. Le Porsche n'a qu'un égal parmi les SUV à structure monocoque, le Range Rover. Excusez du peu, fameuse référence. Pour aller plus loin, il faudra passer au 4x4 rustique à châssis séparé, infiniment plus mal à l'aise sur le goudron. Tel qu'il est, le Cayenne ouvre à son conducteur une palette d'usages extraordinaires, depuis la conduite authentiquement sportive sur le goudron jusqu'au véritable tout-terrain de plaisance. En somme, bonne route s'écrit au pluriel.
un bout de goudron pas comme les autres. Nous sommes dans la montagne, dans la forêt, nous sommes dans la région de l'Eifel, en Allemagne, à 50 km de Bonn. Nous sommes au Nürburgring, et plus précisément sur la boucle nord de ce circuit permanent, né en 27, le circuit le plus long du monde. Caracciola, Nuvolari, Fangio, Clark, X, Stewart y ont disputé quelques-uns des plus beaux grands prix de l'histoire, jusqu'à celui de 1976, interrompu par l'accident de Niki Lauda, qui condamna le circuit. Il n'était plus aux normes de la Formule 1. Tracé autour du Nürburgring, ce circuit, Ring en allemand, est une piste qui suit les contours naturels de la montagne. Le ring sert aujourd'hui de terrain d'essai aux constructeurs et notamment à Porsche qui y développe tous ses modèles. Mais il est aussi ouvert au public. On peut y tourner en simple berline ou en Carrera GT. Sport Auto vous offre le pèlerinage avec une 911 Carrera 4S, à nous, les 170 virages, et bien entendu, il pleut. C'est parti, premier travail, bien sentir l'adhérence. Jusque-là, tout va bien. Tout va bien avec une Carrera 4S, c'est plus sécurisant. Apparemment, tout le monde n'est pas là pour faire un temps. Quoique, la pluie refroidit souvent les ardeurs de certains. Pas de doute, les 4 roues motrices, ça aide à la confiance. On dit que ce tracé demande une expérience minimum de 250 tours avant d'en saisir toutes les subtilités. Ici, piloter est une combinaison unique entre l'improvisation propre au rallye et la vitesse pure inhérente au circuit. Il y a des passages vraiment rapides, avec des virages masqués, c'est scabreux, mais c'est superbe. Pas vraiment le temps de profiter du paysage de l'Eifel, c'est dommage, mais on reviendra visiter. Le plus atypique, au kilomètre 14, est le virage du carrousel. À la corde, une piste relevée, en béton. C'est rapide, à condition de ne pas manquer la trajectoire. En course, beaucoup d'espoirs se sont envolés ici. Un deuxième virage, un peu relevé, c'est le petit carrousel. La voiture peut y virer beaucoup plus vite. On en sort lancé comme un projectile à l'assaut de la montée. Le tronçon final laisse parler la puissance. La remontée vers l'arrivée est une récompense pour les 355 chevaux du flat 6. La vitesse augmente, la tension baisse, les virages sont derrière nous. Dans les mains des essayeurs de Porsche, une Carrera 4S vaut 8 minutes et 3 secondes au tour. Sous la pluie, c'est une autre histoire. Mais c'est ça, le Nürburgring, quand on y a goûté, on voudrait devenir le seigneur de l'anneau.